Salut, c'est Jackie. Bienvenue sur Apprendre le français québécois. Aujourd'hui, je vais répondre à 5 questions que mes étudiants me posent fréquemment sur le Québec. Mais avant de commencer, je veux vous rappeler que vous pouvez mettre des sous-titres en français, en anglais. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite roue, puis réduire la vitesse ou le mettre plus vite. Si je parle trop lentement, vous pouvez le mettre plus vite. Donc, on commence avec les 5 questions. La première question, c'est simple. On me demande, est-ce que tu es de Montréal? Non, moi je viens de Québec. C'est vrai, il y a beaucoup de gens à Montréal, mais il y a beaucoup de gens ailleurs aussi au Québec. Donc moi je viens de la ville de Québec. Donc c'est ça, moi je viens de la ville de Québec. Il y a des gens qui viennent de Trois-Rivières, il y a des gens qui viennent de Drummondville, il y a des gens qui viennent de Sherbrooke, il y a des gens qui viennent de la Gaspésie, du Saguenay, du Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi, de l'Outaouais, de Gatineau. Il n'y a pas juste Montréal au Québec. Donc, non, je viens pas de Montréal, mais Montréal c'est une belle ville, mais moi je préfère Québec. La deuxième question qu'on m'a déjà posée, c'est comment est-ce qu'on dit les nombres? Ouais? Parce que c'est compliqué les nombres en français, 60, 70, 71, 72, 80, 81, 90. Eh bien, on les dit comme ça. Désolée, si vous voulez aller au Québec, oui, il faut apprendre les nombres de la manière difficile. Une autre question que j'ai souvent, c'est quoi la différence entre le français québécois et le français de France? Ben, ça, je pourrais en parler longtemps, mais pour faire une histoire courte, on pourrait dire que le français québécois puis le français de France, c'est un peu comme l'anglais britannique puis l'anglais américain. Donc, c'est quoi les grandes différences entre l'anglais britannique puis l'anglais américain? Ben, des différences de prononciation, puis des différences de vocabulaire. Ça, c'est les grandes différences. Il y a des petites différences dans l'ordre des mots dans la phrase, des fois, mais généralement, c'est des différences dans la prononciation puis dans le vocabulaire. Par exemple, différence de prononciation, le « an ». Au Québec, par exemple, on va dire le « temps ». Au lieu de, en France, ils vont dire plus le temps. Ça, c'est une différence. Une différence de vocabulaire, ben, je pourrais dire, ben, juste, il y a plein de petites choses, comme le téléphone. Bon, moi, je veux dire un téléphone cellulaire. Puis en France, ils vont dire un téléphone portable. Ben, ça, c'est une petite différence de vocabulaire. Moi, je vois beaucoup de différences de vocabulaire un peu dans la nourriture. Dans le vocabulaire des vêtements, il y en a vraiment beaucoup. Ça, c'est les deux. Les vêtements, c'est les choses qui se différencient beaucoup. Aussi, les mots pour tout ce qui est dans l'étui à crayon. Donc, en France, par exemple, ils vont dire la trousse. Ben, nous, on va dire l'étui à crayon. Ça, c'est un autre domaine où il y a beaucoup de différences de vocabulaire. Mais il y a toutes sortes de choses comme ça. Puis, j'ai pas envie de toutes les faire là, parce que ça finirait pas. On va rester ici pendant 3 heures. Différence de vocabulaire, différence de prononciation. La prochaine question, la question numéro 4, c'est une question un peu difficile, c'est est-ce qu'on parle encore d'indépendance au Québec? La réponse c'est oui, mais c'est pas aussi fort qu'avant, j'ai l'impression. Moi, j'ai des amis qui sont pour l'indépendance, puis d'autres qui sont contre. Ça revient souvent quand c'est le temps des élections. Donc là, l'année prochaine, il va y avoir des élections, on va recommencer à en entendre parler. Je veux pas me prononcer, j'ai l'impression que il y a beaucoup moins de gens qui veulent la souveraineté du Québec. Est-ce que c'est parce qu'on est dans un bon moment économique? Je sais pas. Mais la réponse officielle, c'est oui. On parle encore d'indépendance, mais j'ai pas l'impression que c'est autant que certaines personnes le pensent. Par exemple, quand on parle du référendum en Écosse ou en Catalogne, on revient toujours en me parlant « Ah oui, c'est comme au Québec ». La situation, j'ai l'impression qu'elle est différente. Mais si vous avez d'autres opinions, ben dites-le dans les commentaires. Moi, c'est vraiment juste mon impression. Finalement, dernière question, question numéro 5, c'est « Est-ce que vous êtes bilingue? » Non. La langue officielle au Québec, c'est le français. Donc, il y a juste une langue officielle, c'est le français. Au Canada, il y a 2 langues officielles, le français et l'anglais. Généralement, les anglophones au Canada parlent pas vraiment le français et les francophones parlent
pas beaucoup l'anglais. Moi, dans ma famille, je parle seulement français. Au travail, quand je travaillais au Québec, on parlait seulement français. Quand je vais à l'épicerie, au supermarché, quand je vais à l'épicerie, tout est en français. Donc, c'est faux de penser qu'au Québec, on parle français et anglais. Au Québec, on parle français. C'est vrai, on apprend l'anglais à l'école, puis je pense que de plus en plus, les gens parlent assez bien anglais, les gens sont bilingues, mais j'entends souvent des gens dire qu'au Québec, on est bilingue. Un peu comme moi, j'ai habité en Catalogne, les gens parlaient catalan et espagnol, mais c'est pas comme ça au Québec. C'est pas tout le monde qui parle bien anglais. Il y a des niveaux d'anglais très différents. J'ai l'impression qu'à Montréal, les gens parlent beaucoup plus anglais, mais si on sort de Montréal, c'est pas aussi facile. Oui, il y a des gens qui parlent très bien anglais, mais en général, la langue, c'est le français. Donc, à l'école, on apprend l'anglais comme langue seconde, ouais? Pas comme deuxième langue égale. Là. On parle français. C'est la langue de tous les jours. Donc, quand les gens me disent « Ah, mais toi, c'est facile pour toi, tu parles super bien anglais parce que je viens du Canada, parce que je viens du Québec », pas nécessairement. Moi, si je parle assez bien anglais, c'est parce que je l'ai pratiqué, parce que j'ai travaillé en anglais, parce que j'ai habité dans des pays anglophones, dans des régions anglophones. Mais généralement, là, les gens, ils parlent pas super bien anglais. Là. Il y a beaucoup de gens que je connais, dans ma famille, par exemple, qui, oui, parlent un peu anglais, mais juste assez pour se débrouiller. Oui, se débrouiller, ça veut dire juste être capable de faire l'essentiel. Donc, au Québec, généralement, ça se passe en français, un peu comme en France finalement, où tout est en français, ben au Québec, tout est en français. Fait que c'est ça pour les 5 questions qui reviennent le plus souvent de mes étudiants. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu des choses sur le Québec. Si vous avez d'autres questions ou d'autres réponses, parce que j'ai répondu un peu vite, brièvement. Si vous voulez donner plus de détails, si vous êtes québécois puis vous avez envie de mettre plus de détails, allez-y dans les commentaires, donnez votre opinion. Puis si vous avez plus de questions, ben laissez les questions, puis peut-être que dans une autre vidéo, je répondrai à vos autres questions. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page Facebook pour recevoir des expressions. Je suis occupée, là, mais des expressions, puis des compréhensions orales, des textes. Donc, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook. Bon, ben moi, je vous dis à la prochaine. Bye!